Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette séance du conseil municipal de la ville de McMasterville. En fait, vous assistez aujourd'hui à un moment pratiquement historique puisqu'il s'agit de la première séance du conseil municipal de la ville de McMasterville qui a maintenant passé du statut de municipalité au statut de ville. Donc, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Il y a quelques petites modifications par contre. On va retirer le point 8.6 et on va ajouter deux autres points à 11.1 et à 11.2. Ça concerne l'autorisation pour une visite industrielle et optimisation du développement de la ville de McMasterville. Également, la nomination d'un représentant substitut auprès de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Alors, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour amendé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais prendre quelques instants pour vous faire part de la liste des événements à venir dans la municipalité. Donc, il y en a plusieurs qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Donc, premièrement, demain, mardi, le 22 août, aura lieu le dernier conte animé dans le parc Gilles Plante pour la saison estivale. La lecture du conte se déroulera de 10h15 à 11h. C'est donc une invitation. Je vous rappelle que le marché agroalimentaire La Récolte se trouve dans le stationnement de la patinoire couverte tous les mardis dès 13h30 et ce jusqu'au 31 octobre 2023. Donc, c'est une belle occasion de s'approvisionner en produits locaux et en produits frais. Le vendredi 25 août, le film Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, sera présenté à la Brunante dans le stationnement de la patinoire du parc Gilles Plante. On vous invite à apporter vos chaises et vos couvertures et venez profiter de cet événement en famille. Le maïs soufflé, comme à l'habitude, est gratuit pour tous. La collecte de sang de la FADOC de McMasterville aura lieu le mercredi 30 août prochain, donc de 13h30 à 19h30. Ça aura lieu dans la même salle, donc la salle communautaire de l'Hôtel de Ville. Vous devez évidemment préalablement prendre un rendez-vous pour donner du sang lors de cette collecte. Nous comptons sur vos dons en grand nombre. Je serai d'ailleurs présent, donc ça sera un plaisir de vous y rencontrer. Dès le mercredi 30 août, il sera possible pour les résidents de McMasterville de s'inscrire pour les différents cours et activités qui ont été mis sur pied par les services récréatifs et culturels. Une belle programmation très complète vous est offerte. En fait, il y a beaucoup de nouveautés cette année, alors on vous invite à aller consulter la programmation complète sur le site web de la municipalité. On vous invite également à venir assister au concert gratuit de l'orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci et de Marco Cagliari qui partageront la scène avec des musiciennes et des musiciens amateurs de la région. Ça se passe à l'église Sacré-Cœur de McMasterville le samedi 2 septembre prochain. Le concert débute à 19h. Je vous rappelle que les bureaux administratifs de la municipalité seront fermés le lundi 4 septembre en raison de la fête du travail. On vous invite à bien profiter de la journée de repos pour entamer la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Vous êtes attendu dans le stationnement de l'École d'éducation internationale le vendredi 8 septembre dès 15h30 pour notre traditionnelle fête de la rentrée. Donc, au programme, il y aura de l'animation, des jeux de kermesse, des camions de rue, de la projection du film Spider-Man à travers le Spider-Verse, une belle façon de célébrer en famille la fin de l'été et le début de l'année scolaire. C'est donc un rendez-vous. Le 16 septembre prochain, en soirée, aura lieu un Zumbathon à la patinoire couverte au profit de la Fondation Terry Fox. Une course de 5 km ainsi qu'un barbecue seront organisés le dimanche 17 septembre pour cette même cause. Nous aurons plus de détails dans les prochains jours. On vous invite à consulter les réseaux sociaux de la municipalité. Enfin, dans le cadre des Journées de la culture qui auront lieu le 2 septembre, auront lieu deux spectacles à l'auditorium de l'École d'éducation internationale. Donc, le samedi 30 septembre, c'est à compter de 13h30. Donc, assistez à la majestueuse prestation du pianiste et créateur Roman Zavada qui improvisera une trame sonore sur des extraits de films muets. À 19h30, l'Orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci vous présentera le jukebox Big Band où le public pourra choisir les chansons qu'il désire entendre. Ces deux spectacles sont offerts gratuitement
Donc, arrivez tôt pour vous assurer d'avoir une place. Donc, comme vous le voyez, beaucoup d'activités dans les prochaines semaines. On vous invite à en profiter. Alors, voilà pour les nouvelles dans la municipalité. Maintenant, ça nous amènerait au point suivant à 1.2, qui est la première période de questions. Donc, si vous avez des questions à adresser au conseil municipal concernant un des points à l'ordre du jour ou tout autre sujet qui pourrait vous préoccuper dans la municipalité, on vous invite simplement à vous avancer au micro, à vous présenter et à poser votre question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, il y aura une deuxième période de questions à la fin de cette assemblée. Bonsoir. Moi, j'aimerais qu'on discute. Votre nom, Madame Zibé. Ah oui, Julie Dubé. Enchantée, Madame Zibé. Bonjour. Moi, j'aimerais qu'on discute pour ce qui est de la tonte de gazon. Le monde, ils font ça à n'importe quelle heure, n'importe quand. On pourrait-tu avoir des fins de semaine sans ça? Qu'ils n'en fassent pas les fins de semaine ou qu'ils arrêtent à 4 heures, le samedi puis le dimanche? On est en train de souper, il y en a toujours un qui te passe ça. Tu as de la visite, puis là, tu es obligé de rentrer parce qu'on ne s'entend plus. D'abord et avant tout, on fait appel au civisme des citoyens. Hein? Ouais, mais- Autant que possible, on essaie de ne pas déranger son environnement, les voisins, Mais avec je le pense que- passage de la Ouais. chauffeuse. Ceci dit, c'est déjà réglementé, donc c'est encadré dans la municipalité. Il y a certaines heures où il n'est pas permis de tondre le gazon. Vous m'excuserez, je ne connais pas le règlement par cœur, par contre. Là, mais c'est déjà encadré, la tonte de gazon. Sûrement que Maître Bédard pourra nous préciser quelles sont les heures où c'est permis d'en faire la tonte. Ceci dit, c'est extrêmement difficile là, de contrôler cet aspect-là. Oui, ça, c'est ça. Mais je pense qu'on peut se rassurer, de plus en plus, les gens passent vers la tondeuse électrique, donc ce qui émet beaucoup moins de bruit. Puis on invite les gens à le faire aussi pour des considérations environnementales. Parce que ça aurait été, tu sais, les fins de semaine, là, la semaine, écoute, tout le monde y travaille, c'est correct, tu sais. Mais les fins de semaine, on pourrait avoir un petit répit là-dessus. En fait, l'enjeu, c'est que plusieurs personnes travaillent la semaine avec des horaires qui sont parfois difficiles, difficile, le travail, ouais. la famille. Il reste souvent peu de temps là, pour faire la pelouse. Donc, c'est sûr que la fin de semaine demeure un moment privilégié par de nombreuses familles là, pour pouvoir effectuer les tâches Mais ménagères. il pourra le faire dans la journée, les fins de semaine, puis le soir, laisser les gens manger tranquille. D'accord. De mémoire, là, après 17 heures la fin de semaine, c'est plus permis de tondre le gazon avec Master 8. Ben, il y en a beaucoup qui s'en souviennent pas de ça. Il faut faire des rappels, parce qu'il y en a beaucoup Oui, qui s'en puis souviennent on pas. fait des rappels, puis on a un très bon service des communications, puis je pense que le rappel a été fait dernièrement là, sur la page Facebook de la municipalité, justement, là, pour sensibiliser les gens à cet aspect-là. OK. J'ai une autre question. Allez-y. Là, on tombe en hiver. Moi, C'est pas fini, il reste encore quelques belles Non, nouvelles. moi, là, ma question est pour l'hiver. Puis après ça sera l'automne. Ouais. Ben moi, ce qui me chicote l'hiver, là, c'est qu'on a un corridor scolaire, OK? La charrue, elle passe, elle envoie tout ça dans le milieu de la rue. J'en ai parlé l'année passée, mais j'ai pas eu de réponse. Ils envoient tout ça dans le milieu de la rue. Là, ils remontent, Camélia, là, ils nous envoient tout ça de notre bord. Fait que nous, on pèle la neige de la rue des deux bords, dans le fond. Tu sais, ils nous envoient tout ça. Ça fait que les autres en ont moins, nous autres, on a ça, on n'est plus capable de sortir. Faut sortir nos pelles ou notre... C'est au niveau opérationnel, là, écoutez, Ça- peut-être qu'il y a des enjeux particuliers, là, des enjeux techniques là, qui expliquent cette situation-là. On va le regarder là, pour voir Ouais, ce qui est possible ça à sera- faire pour améliorer la situation. Ah, oui. Je ne peux pas rien vous promettre, là, Non, parce non. que c'est vraiment opérationnel. Puis des fois, pour OK. des questions d'efficacité, on n'a pas le choix de procéder ainsi. OK. Le règlement concernant la tonte, c'est de 8h à 17h le samedi et dimanche. OK. Et en semaine, c'est Mon de 8h Dieu, il y en a une gang qui ont des problèmes de mémoire. Il va falloir renouveler la mémoire des gens. C'est tout. Ben, c'est très bien, Mme Dubé. Merci. Plaisir. Y a-t-il d'autres questions?
Donc, ça va. On va poursuivre avec le point suivant de la séance. Donc, oui, on a 2 questions, c'est vrai, qui nous sont arrivées via le site web de la municipalité. Merci, M. Lavoie. Donc, une première question de Mme Joëlle Bérubé-Dufour. Bonjour. Lors d'une communication par courriel avec M. Dulac le 8 novembre 2022, celui-ci m'a mentionné que la Ville avait entamé des discussions avec EXO pour revoir la configuration du tunnel ferroviaire de la gare de McMasterville en lien avec les défis que pose l'infrastructure de la gare pour les personnes à mobilité réduite, les poussettes et les vélos. La Ville souhaitant ainsi que le tunnel devienne accessible à tous en retirant les escaliers pour les remplacer par une pente douce. Mes questions sont les suivantes. Quels sont les avancements dans ce dossier? Est-ce qu'une date a été prévue pour la réalisation des travaux? Est-ce qu'une pétition citoyenne aiderait à faire avancer le dossier? Considérant que l'accès aux installations de la Ville, parc Gilles Plante, piscine, jeux d'eau, CPE, les Frémousses-la-Vallée, pour les résidents du vieux McMasterville est difficile en vélo ou avec une poussette et que l'accès via Bernard-Pilon est non sécuritaire à vélo, surtout avec des enfants. Merci de prendre le temps de répondre à ces questions. Donc, je réitère le souhait là, du conseil municipal là, de transformer le tunnel pour permettre la mobilité active et un accès universel. C'est certain qu'on veut aller dans ce sens-là. On trouve ça dommage que le tunnel ait été conçu de cette façon-là. Effectivement, il y a un enjeu pour les personnes en vélo, un enjeu pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes qui doivent transporter une poussette également. Donc, on est bien conscient qu'il y a un potentiel d'amélioration de ce côté-là. On a fait faire une évaluation du coût des travaux. Souvent, c'est un frein à nos ambitions, l'aspect financier. Le coût est estimé à environ 3 millions de dollars. Donc, c'est quand même une somme qui est considérable. Je vous rappelle que le budget de la municipalité de McMasterville est de 10 millions de dollars. Donc, c'est des sommes qui sont très importantes. On est actuellement en discussion avec la communauté métropolitaine de Montréal et le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour obtenir du financement. Donc, si on participait éventuellement à un programme de subvention qui nous aiderait, on pourrait envisager sérieusement d'aller de l'avant avec ces travaux-là. Mais à ce moment-ci, vous comprendrez qu'on a un obstacle financier qui est quand même très important. Donc, je ne peux malheureusement pas m'avancer sur une date d'éventuels travaux, mais je m'engage toutefois à ce que nous continuions à suivre le dossier, qu'on travaille en collaboration avec EXO et les partenaires là, pour qu'éventuellement, on puisse atteindre nos objectifs là, de mobilité active et universelle du côté du tunnel. Deuxième question qui nous est parvenue par Mme Sandra Lomaglio. Bonjour. Le 5 juillet dernier, j'ai transmis à la Ville une demande écrite afin de demander l'implantation d'un parc canin sur le territoire de la Ville. Dans cette demande, il avait été question de plusieurs points, dont les chiens s'en laissent dans les parcs de la Ville et le manque d'accès au parc canin de Belleuil, principalement en raison des heures d'ouverture réduites. Il avait aussi été question qu'une pétition sera fournie sur demande. N'ayant pas eu de retour outre un accusé-réception, je relance à nouveau cette demande. Je m'adresse donc à M. Dulac et au conseil d'administration et je demande en mon nom et au nom des signataires de la pétition de répondre aux besoins de leurs citoyens en faisant le nécessaire pour l'implantation d'un parc canin sur le territoire de la Ville. La pétition en cours de signature au moment d'écrire ces lignes est de 167 personnes qui l'ont signée. Notre ville est dotée de plusieurs beaux parcs pour les enfants et pour les sportifs, et ce, dans le but de répondre aux besoins de ses utilisateurs. Nous avons même un très beau parc boisé pour les amants de la nature. Toutefois, nous n'avons aucun endroit où les chiens sont autorisés sans laisse. Considérant le nombre élevé de résidents propriétaires d'au moins un chien, un parc canin viendrait répondre à leurs besoins. Nous vous demandons donc de considérer sérieusement cette demande, s'il vous plaît. Merci de votre attention, Sandra. Alors, on a déjà eu l'occasion d'échanger, Mme Lomaglio et moi-même, sur l'enjeu du parc canin. Puis, j'ai toujours démontré mon ouverture et le conseil municipal aussi. Par contre, actuellement, il va être possible d'envisager l'implantation d'un parc canin lorsqu'il y aura un éventuel développement du côté des terrains de la CIL. À l'heure actuelle, la municipalité n'est pas propriétaire d'un terrain qui serait propice là, à l'implantation d'un parc canin.
Puis il faut savoir qu'il y a différents critères là, qui permettent l'acceptabilité sociale d'un parc canin. Je vais vous en nommer quelques-uns. Un parc canin doit idéalement se situer à 100 mètres à vol d'oiseau d'une résidence la plus proche afin de réduire les impacts sonores. Il doit être d'une superficie suffisamment grande, donc d'environ 3000 mètres carrés. L'aménagement doit pouvoir se faire sans nuire aux autres utilisateurs d'un parc lorsqu'il se trouve dans un parc existant et respecter des critères d'éloignement. Il doit être situé le plus loin possible d'infrastructures et d'aires de jeu de manière à ne pas incommoder les autres usagers d'un parc. Il ne doit pas être situé dans un milieu fragile comme un boisé ou un jardin ornemental ou dans un espace adjacent à un bâtiment public comme une école, une bibliothèque ou une garderie, tout ça pour des raisons de sécurité. Donc, comme vous pouvez le constater, l'emplacement d'un éventuel parc canin doit être bien réfléchi pour s'assurer de l'adhésion de la population. Je veux toutefois profiter de l'occasion de votre question pour souligner le fait que les parents de chiens ont des obligations en vertu de la réglementation provinciale. Entre autres, il n'est pas permis de laisser son animal sans laisse dans un espace public. Et c'est le cas pour McMasterville et toutes les municipalités du Québec. Cette réglementation-là fait suite à des événements malheureux qui se sont produits ailleurs au Québec. On ne veut pas que ça se produise chez nous. Des amendes sévères sont prévues dans le cas de non-respect. Ce règlement existe pour assurer la sécurité de la population. Le service de police est mandaté pour émettre des constats d'infraction à cet effet-là, puis on ne voudrait pas en arriver là. On demande donc la collaboration des parents de chiens pour qu'ils aient en tout temps un contrôle sur leur animal. Ça veut donc dire une laisse obligatoire dans les espaces publics. Donc, en résumé, le conseil municipal prend acte de la volonté d'avoir un parc canin dans la ville. Il sera possible de le faire en fonction de la disponibilité d'un terrain adéquat pour ce type d'installation. Je sais que sur les réseaux sociaux, l'hypothèse que la municipalité puisse faire l'acquisition d'un terrain pour l'implantation d'un parc canin a été lancée. Le terrain qui avait été identifié, c'est le terrain qui se trouve entre la MRC de la Vallée du Richelieu et le cimetière le long de la route 116. C'est un immense terrain qui n'appartient pas à la municipalité, qui appartient au Centre de services scolaires des Patriotes. À l'heure actuelle, l'évaluation foncière de ce terrain-là est de plus de 6 millions de dollars. Je vous rappelle que le budget municipal de la municipalité est de 10 millions de dollars. Puis là-dedans, on doit assurer les opérations d'une ville, c'est-à-dire les poubelles, l'eau, les services de police, les incendies, l'urbanisme et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas possible d'acquérir ce terrain-là. De toute façon, on n'a pas connaissance que le centre de services scolaires veut s'en départir. Donc, ce n'est pas une mauvaise volonté du conseil municipal. On aimerait bien ça répondre à ce besoin-là pour un parc canin. Par contre, considérant les enjeux d'acceptabilité sociale, les enjeux financiers, à ce moment-ci, ce n'est pas possible de répondre à la demande pour un parc canin, mais on va garder l'œil ouvert sur un éventuel développement du côté de la CIAL, comme je disais précédemment. Puis on pourra profiter peut-être de ce développement-là pour l'installation d'un parc. Donc voilà pour la première période de questions. Ça nous amènerait à 1.3, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 3 juillet 2023. Donc, vous avez pu en faire la lecture. Si tout est conforme à nos délibérations, j'en accepterai, s'il vous plaît, une proposition. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. Au point suivant, à 1.4, il s'agit de la proclamation de la Semaine de la municipalité du 10 au 16 septembre 2023 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Sur ce, je vais prêter le micro à Maître Bédard. Il est résolu que le conseil municipal proclame la semaine du 10 au 16 septembre 2023, semaine de la municipalité, afin de souligner l'importance de l'implication de chaque personne en vue d'assurer la vitalité de sa communauté. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque.
À 2.1, autorisation pour un appui à la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2023 auprès de l'Association pulmonaire du Québec. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite sensibiliser sa population à l'importance de procéder à l'arrachage et à la tonte de l'herbe à poux, il est résolu que la Ville de McMasterville appuie la campagne contre l'herbe à poux 2023 menée par l'Association pulmonaire du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que la Ville-Hôte, la Ville de Sainte-Thérèse, en sensibilisant sa population aux méfaits de cette plante. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 2.2, il s'agit d'une demande d'appui auprès de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent dans le cadre d'une représentation auprès du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la Ville est membre de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, considérant que l'accès aux subventions par la Ville de Montréal pour faire face aux difficultés de recrutement, ce qui représente le salaire d'un policier sur 2 à la hauteur de 45 millions de dollars par année pendant 5 ans, alors que notre régie de police n'a aucune subvention de fonctionnement pour l'aider dans ses opérations. Considérant que pour maintenir les services de police de niveau 2 de la régie de police, celle-ci a besoin de financements autres que les quotes-parts défrayés par les villes et municipalités membres. Considérant que la Régie de police n'a présentement pas accès aux subventions pour les rénovations ou la construction d'infrastructures répondant aux besoins. Considérant qu'à la séance ordinaire du 28 juin 2023, le Conseil d'administration de la Régie de police a adopté la résolution numéro CA-23-2584 demandant au ministère de la Sécurité publique et au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une rencontre auprès de leur ministre. Et il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, d'appuyer la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent dans sa demande au ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour obtenir une rencontre auprès de Mme André Laforêt, ministre, et de M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Proposée par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Au point suivant, à 2.3, il s'agit d'une autorisation de contribution financière pour l'organisme, la Fondation La Clé sur la Porte. Considérant que la Ville a à cœur la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise qu'un montant de 300 $ soit versé à la Fondation La Clé sur la Porte à titre de contribution financière pour l'année 2023 afin d'aider cette dernière dans la poursuite de sa mission auprès des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 2.4, autorisation pour une contribution financière, cette fois pour la journée Terry Fox de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise qu'un montant de 500 $ soit versé dans le cadre de la tenue de la journée Terry Fox Vallée du Richelieu, journée tenue afin d'amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 2.5, autorisation de contribution financière, cette fois pour le Centre de femmes L'Essentiel. Considérant que le Centre de femmes L'Essentiel a pour mission d'offrir aux femmes un lieu d'appartenance, un réseau d'éducation et d'action afin de promouvoir l'accès à l'autonomie et au rapport égalitaire pour la prise en charge individuelle et collective, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise le versement d'une somme de 500 $ à titre de contribution financière pour l'année 2023 à l'organisme Centre de femmes L'Essentiel. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 3.1, il s'agit d'une prise d'acte, changement de nom et de régime, confirmation des postes de trésorière et de greffière. Considérant que la ministre des Affaires municipales a approuvé le changement de nom conformément à l'article 25 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale et qu'elle a décrété, conformément à l'article 210.3.1 de cette même loi, les demandes ayant pour objet le changement de nom et de régime par lequel la municipalité est dorénavant régie par la Loi sur les cités et villes sous le nom de Ville de McMasterville. Considérant qu'en vertu de la Loi sur les cités et villes, les rôles et responsabilités du greffier trésorier sont répartis différemment. Considérant les postes de greffier et de trésorier sont des postes obligatoires en vertu de la Loi sur les cités et villes et qu'il y a lieu de nommer les employés actuellement en poste qui doivent assumer ces responsabilités,
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal prenne acte qu'à la suite du changement de régime, Mme France Deshôtels est nommée trésorière, ainsi que Maître Marie-Josée Bédard soit nommée greffière de la Ville, que ces dernières assument les rôles et responsabilités prévus dans la loi sur les cités et villes, et ce, depuis le 5 août 2023. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire de la ville de McMasterville. Merci, Monsieur le conseiller de la ville de McMasterville. Donc, c'est proposé par Monsieur Lévesque. Et je vais l'appuyer et je vais féliciter le premier maire de la ville de Saint-Basile. De McMasterville, excusez. C'est bon. Merci, Monsieur le conseiller La langue Pelletier. m'a fourchu. Alors, au point suivant, 3.2, autorisation de signature pour une convention d'aide financière dans le cadre du programme pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques en plein air auprès du ministère de l'Éducation. Considérant que la Ville a reçu une subvention de la part du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'aménagement de plein air, dans le cadre de l'aménagement du sentier nord du parc du Ruisseau Bernard, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise la signature de la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air du ministère de l'Éducation, que M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit autorisé à signer la dite convention, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Pardon. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion de la municipalité auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de M. Martin Dulac, maire, et de M. Sébastien Gagnon, directeur général, à la Chambre de commerce et de l'industrie de la vallée du Richelieu, ainsi que le paiement de la cotisation 2023-2024 au montant de 160 $ pour chaque membre, soit un montant total de 320 $ plus les taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 3.4, autorisation pour la grande guignolée des médias qui aura lieu le 7 décembre prochain. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'organisme à but non lucratif, le Grain de sel de la vallée du Richelieu, à occuper l'intersection du boulevard Laurier et de la rue Bernard-Pilon le 7 décembre 2023 dans le cadre de la grande guignolée des médias, le tout conditionnellement à l'approbation et au respect des directives émises par le ministère des Transports ainsi qu'à la présentation d'une preuve d'assurance de l'organisme à la Ville, que le directeur général ou, en son absence, la greffière, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 3.5, autorisation pour la modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de McMasterville pour l'année 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal reporte la séance ordinaire initialement prévue le lundi 11 septembre au lundi 25 septembre 2023 à 19 h au centre communautaire intégré de McMasterville, que la résolution 2022-336 soit et est modifiée en conséquence. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 21 août 2023 portant le numéro STF-2023-33 portant un montant total de 819 577,26 que la trésorière soit autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.2, acceptation des comptes à payer et des déboursés pour la période du mois d'août. Du mois de juillet. Que le conseil municipal entérine la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements des 12 et 14 juillet 2023 portant le numéro STF-2023-34 pour un montant total de 146 037,32 $ et que la trésorière soit autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.3, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations.
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 27 mai au 10 août 2023, portant le numéro STF-2023-35. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.4, autorisation pour un contrat de service professionnel pour un auditeur indépendant. C'est dans le cadre des audits, de l'audit des états financiers consolidés pour la période 2023-2025. Considérant qu'en vertu des articles 108 et suivants de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit nommer un auditeur indépendant pour faire l'audit des états financiers de la ville et de tout document que détermine le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise l'octroi du contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 73 900 $ plus les taxes applicables afin de procéder à l'audit des états financiers consolidés de la ville de McMasterville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, 2024, 2025, le tout conformément à l'offre de service datée du 6 juillet 2023 et aux lois et règlements applicables en vigueur. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 4.5, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté dans le cadre du passage du grand défi Pierre Lavoie. Considérant que le grand défi Pierre Lavoie a été de passage sur le territoire de la ville le dimanche 11 juin 2023 et qu'une grande fête a été organisée pour cette occasion, considérant la contribution financière de plusieurs partenaires ayant permis la bonification de l'événement, considérant qu'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté est nécessaire afin de pourvoir aux dépenses ayant permis la tenue de cet événement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 18 455 $ taxes nettes afin de pourvoir aux dépenses ayant permis la réalisation de l'événement Grand Défi Pierre Lavoie lors de son passage dans la ville, en su des montants reçus et des différents partenaires. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soit autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et s'appuyer par Mme Sincan. À 4.6, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté. Cette fois-ci, c'est dans le cadre de la Fête nationale 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 5 293 taxes nettes afin de pourvoir aux dépenses additionnelles qui ont été nécessaires pour la bonification des activités de la Fête nationale 2023 qui s'est déroulée le samedi 24 juin. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.7, il s'agit d'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, cette fois-ci dans le cadre d'une étude de faisabilité détaillée pour des services clés en main visant la conversion de luminaires décoratifs et pour les terrains sportifs à technologie DEL. Considérant le projet Service clé en main offert par l'UMQ visant la conversion à la technologie DEL des luminaires décoratifs et des luminaires des terrains sportifs de la ville, considérant que suivant l'appel d'offres public réalisé par l'UMQ, l'entreprise Énergère a été retenue pour l'étude de faisabilité détaillée et la réalisation des travaux, considérant que le paiement d'un montant de 15 000 $ plus taxes applicables est prévu au bordereau de soumission par l'entreprise Énergère pour l'étude de faisabilité détaillée et que ce montant ne sera pas remboursé advenant que le projet ne soit pas exécuté. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal accepte le paiement d'un montant de 15 000 $ plus taxes applicables prévu au bordereau de soumission de l'entreprise Énergère pour l'étude de faisabilité détaillée au projet Service clé en main visant la conversion des luminaires décoratifs et ceux des terrains sportifs à technologie DEL et que ce montant ne sera pas remboursé advenant que le projet ne soit pas exécuté. Que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 15 000 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à cette étude. Je vais l'appuyer, M. le maire. Excusez-moi. Je vais le Proposer, proposer. Commencer par le proposer. puis après M. ça. Lévesque, j'avais compris déjà. Merci. Je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lavoie.
Eh bien, donc à 6.1, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement créant un fonds de roulement de la municipalité de McMasterville. Considérant la présentation de projet de règlement 371-03-2023, amendant de nouveau le règlement numéro 371-00-2005, créant un fonds de roulement de la municipalité de McMasterville à la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 juillet 2023. Considérant que la ministre des Affaires municipales a approuvé le changement de nom conformément à l'article 25 de la loi sur l'organisation territoriale municipale et qu'elle a décrété, conformément à l'article 210.3.1 de cette même loi, les demandes ayant pour objet de changement de nom et de régime par lequel la municipalité est dorénavant régie par la loi sur les cités et villes, sous le nom de la ville de McMasterville, considérant qu'un avis de changement de nom et de régime a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 5 août 2023, considérant qu'il y a lieu de remplacer le nom de municipalité par ville au projet de règlement préalablement présenté, considérant qu'il y a lieu d'ajouter un article afin de modifier le titre du règlement 371-00-2005 afin que le nom municipalité soit remplacé par ville, considérant que ce règlement fixe le montant maximal du fonds de roulement à 20 des crédits prévus au budget de l'exercice financier courant de la ville de McMasterville, le tout conformément à l'article 569 de la loi sur les cités et villes, considérant que ce règlement a également pour but de rehausser le montant du fonds de roulement à 500 000 $, considérant que l'approbation par des personnes habiles à voter de la ville est requise, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et ait adopté le règlement numéro 371-03-2023, amendant le règlement numéro 371-00-2005, créant un fonds de roulement de la municipalité de McMasterville. Je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Ben oui. À 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires et une traverse de zone de sécurité pour piétons. Donc, considérant la présentation d'un projet de règlement numéro 276-66-2023, amendant le règlement numéro 276-2, concernant la circulation et la sécurité routière afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires et une traverse de zone de sécurité pour piétons à la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2023. Considérant que la ministre des Affaires municipales a approuvé le changement de nom conformément à l'article 25 de la loi sur l'organisation territoriale municipale et qu'elle a décrété conformément à l'article 210.3.1 que cette même loi les demande ayant pour objet le changement de nom de régime pour lequel la municipalité est dorénavant régie sur la loi des cités et villes sous le nom de ville de McMasterville. Je dis la même chose que tantôt? Non, parfait. Considérant qu'un avis de changement de nom et de régime a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 5 août 2023, considérant qu'il y a lieu de remplacer le nom de municipalité par ville au projet de règlement préalablement présenté, considérant le règlement numéro 276-66-2023 a pour objet d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires sur la 3e avenue et sur le boulevard Constable, ainsi que d'ajouter une traverse de zone de sécurité pour piétons sur le boulevard Constable, considérant qu'aucun mode de financement de la ville n'est prévu au présent règlement, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et ait adopté le règlement 276-66-2023, amendant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter des panneaux d'arrêt obligatoires et une traverse de zone de sécurité pour piétons. Je vais le proposer. Merci beaucoup, M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. C'est appuyé par Mme Taillon. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 août dernier. Donc, les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, demande d'approbation d'un usage conditionnel pour une habitation multifamiliale isolée de 5 logements. Ça concerne l'adresse 154 à 162 rue Jarry.
Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 493 223 afin de permettre une habitation multifamiliale isolée de 5 logements. Considérant le permis de construction numéro 95-08 émis le 18 février 1995 pour la construction d'une habitation multifamiliale de 4 logements, ainsi que le permis 98-48 émis le 15 juin 1998 pour l'ajout d'un 5e logement au sous-sol. Considérant que le 5e logement a fait l'objet d'un permis émis par la Ville malgré le fait que l'usage d'habitation multifamiliale isolée de 5 logements n'était pas autorisé dans la zone R1, considérant que l'acceptation de la présente demande n'engendra aucune modification intérieure ou extérieure à l'état actuel de l'immeuble, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-54 datée du 8 août 2023, recommande au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel sous certaines conditions. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel sur le lot 4 493 223 pour l'habitation multifamiliale de 5 unités de logement situées au 154-162 rue Jarry aux conditions suivantes. Que la dérogation mineure concernant les marges latérales, le dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de propriété, ainsi que le pourcentage d'espace vert soit accordé. Que la plantation d'un arbre en cours avant soit réalisée. Qu'un aménagement paysager d'une superficie totale minimale de 3 mètres carrés comportant au moins 3 espèces de végétaux, arbustes, graminées ou plantes vivaces, dont au moins une produit des fleurs, soit réalisé en cours avant. Que des correctifs soient apportés à la fenêtre de chambre afin que les dimensions de celle-ci soient conformes au Code national du bâtiment. Le tout afin de respecter les articles 3.2.2a et 3.2.4 B du règlement numéro 407-00-2017 sur les usages conditionnels de la Ville de McMasterville tel que modifié. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Pelletier. Alors, au point suivant, à 7.3, il s'agit d'une demande de dérogation mineure, toujours concernant la même adresse sur la rue Jarry. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 493 223 afin de permettre une marge latérale de 2,02 mètres et une somme des marges latérales de 7,17 mètres, une aire de stationnement qui ne comporte pas de bordure sur un côté et qui n'est pas située à une distance de 1 mètre des limites de propriété, ainsi qu'un pourcentage d'espace vert de 16 %. Considérant que la situation est dérogatoire depuis 1995, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, considérant que le comité d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-55 datée du 8 août 2023, recommande au conseil municipal d'accepter cette demande de dérogation mineure, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 493 223 et relatif à l'habitation multifamiliale de 5 unités de logement situées au 154-162 rue Jarry, visant à permettre une marge latérale de 2,02 mètres et une somme des marges latérales de 7,17 mètres, une aire de stationnement qui ne comporte pas de bordure sur un côté et qui n'est pas située à une distance de 1 mètre des limites de propriété, ainsi qu'un pourcentage d'espace vert de 16 %. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer, M. le maire. par M. Pelletier. À 7.4, il s'agit d'une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA, pour des modifications extérieures au 385 rue Beauvoir. Considérant que les propriétaires souhaitent apporter des modifications au plan approuvé au niveau du modèle de la porte d'entrée et du matériau des éléments architecturaux sur la façade principale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme dans sa résolution CCU-2023-56 recommande au conseil d'accepter la demande de PIA, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 494 325 et visant à permettre des modifications à l'architecture de l'habitation unifamiliale. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2023-36.
Je le propose. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Sincan. 8.2, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion au regroupement d'achat Estrie-Montérégie de l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du contrat d'assurance collective pour les employés et les élus municipaux. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes et dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, la Ville de McMasterville et le Conseil souhaitent autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et pour ses élus pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long. Que le Conseil municipal confirme ainsi par les présentes son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés et élus. Que l'adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie sera d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Que la Ville de McMasterville mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer à la suite de l'application des présentes, ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Que la Ville de McMasterville s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la Ville au consultant Mallette Actuaire, dont la Ville de McMasterville joint aussi le mandat obtenu par le regroupement suite à un appel d'offres public. Que la Ville de McMasterville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé suite à l'application des présentes ainsi que des conditions du mandat du consultant. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 8.3, autorisation de la fin de la période probatoire pour un poste permanent à temps plein de secrétaire à l'accueil du côté des services récréatifs et culturels. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, de confirmer la permanence de l'employé portant le numéro 61-0090, et ce, en date du 21 juillet 2023, de confirmer la permanence de cet employé à titre de secrétaire à l'accueil des services récréatifs et culturels, et ce, aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.4, autorisation pour l'ouverture d'un poste de technicienne ou technicien au permis et inspection au service de l'urbanisme et du développement durable. Considérant que le poste de technicienne au permis et inspection du service de l'urbanisme et du développement durable est vacant depuis le 8 août 2023, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long. Que le Conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de technicien-technicienne au permis et inspection du service de l'urbanisme et du développement durable. Qu'un comité de sélection soit formé de toute personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues sélectionnées. D'autoriser le directeur général Sébastien Gagnon à négocier et à procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la convention collective à compter de l'entrée en fonction de la personne sélectionnée. Que le conseil municipal autorise le directeur général à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche en vigueur. Que la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 8.5, autorisation pour un contrat de service auprès de travailleurs autonomes, entreprises spécialisées et salariés pour la saison de l'automne 2023 du côté des services récréatifs et culturels. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long.
que le conseil municipal autorise l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes, organismes spécialisés et salariés pour les activités énoncées dans le tableau SRC-2023-04, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et les règlements de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. Donc, le point 8.6 a été retiré. Ça nous amène à 9.1, qui est l'autorisation pour le rejet des soumissions dans le cadre des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin et de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public afin d'obtenir des soumissions pour les travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues, considérant que la seule soumission conforme reçue dépasse de 54 l'estimation préparée par la firme Tetra Tech QI Inc. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal rejette la soumission conforme reçue pour les travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin et de sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues, étant donné le dépassement significatif des coûts estimés et du financement disponible afin de revoir le projet dans son ensemble. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Effectivement, il ne s'agit pas de travaux qui nécessitaient une urgence, donc des mesures palliatives en attendant de pouvoir effectuer la réfection là, de ces rues-là, mais considérant les coûts qui étaient très élevés, donc vous l'avez bien entendu, là, bien au-delà là, des évaluations préliminaires, il était plus sage de rejeter les soumissions et de retourner en appel d'offres ultérieurement. 9.2, autorisation d'un octroi de contrat pour l'acquisition et l'aménagement de conteneurs semi-enfouis, de matières recyclables et de matières résiduelles. Considérant les besoins de la Ville relativement aux collectes de matières résiduelles et recyclables, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi de contrat pour la fourniture de conteneurs semi-enfouis au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Groupe environnemental Écolaxia, pour un montant de 16 125 $, plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 7 juin 2023, portant le numéro VMM 2023-060. Que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour les travaux d'aménagement de conteneurs semi-enfouis pour le plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Excavation DPT, pour un montant de 12 851,60 sous, plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels. Que le conseil municipal autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 34 625 plus taxes applicables, afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'acquisition et à l'ensemble des travaux d'aménagement de 2 conteneurs semi-enfouis au centre communautaire intégré. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, son remplaçant ou, en leur absence, le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 9.3, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat pour l'acquisition et l'installation de signalétique d'entrée de ville. Considérant que la Ville souhaite acquérir 4 entrées de ville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi de contrats pour la fourniture et la mise en place de 4 entrées de ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Les Enseignes Perfection, pour un montant de 67 849 $ plus les taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels. Que le conseil municipal autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 121 000 $ plus les taxes applicables, afin de pourvoir aux dépenses reliées au projet d'acquisition et d'installation des 4 panneaux d'entrée de ville, incluant les frais de branchement électrique. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, son remplaçant ou, en leur absence, le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 9.4, il s'agit de l'autorisation pour un octroi de contrat de location d'un chargeur sur roue avec équipement de déneigement pour la saison hivernale 2023-2024. Considérant les besoins de la Ville
pour la location d'un chargeur sur roue avec les équipements de déneigement pour la saison hivernale 2023-2024. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série citée au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour la location d'un chargeur sur roue avec les équipements à neige pour la saison hivernale 2023-2024, soit du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, à l'entreprise Équipement Forcier pour un montant de 36 600 $ plus taxes applicables pour une banque maximale de 300 heures d'utilisation, le tout conformément aux documents contractuels. Que tout dépassement de la banque de 300 heures d'utilisation soit payable au taux horaire de 50 $ de l'heure pour un maximal de 50 heures, conformément à l'item 1.3 du bordereau de prix. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, son remplaçant ou en leur absence le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 9.5, autorisation pour un octroi de contrat, cette fois concernant le nettoyage annuel des conduites sanitaires et pluviales et des puisards, ainsi que l'inspection télévisée. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation afin d'obtenir des soumissions pour le nettoyage des conduites sanitaires et pluviales ainsi que des puisards pour l'année 2023, considérant qu'il est important que les travaux de nettoyage des conduites sanitaires et pluviales ainsi que des puisards soient effectués avant la période hivernale, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série citée au long. Que le conseil municipal octroie le contrat relatif au nettoyage des conduites sanitaires et pluviales ainsi que des puisards pour l'année 2023 à l'entreprise DE Environnement pour un montant de 82 141,13 sous, plus les taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels. Que le conseil municipal autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté au montant de 51 641 $ et 13 sous, plus les taxes applicables, afin de financer le montant excédentaire au budget d'opération prévu à cet effet. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, son remplaçant ou, en leur absence, le directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier propose. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. À 10.1, il s'agit d'une autorisation pour le paiement du camp adapté 13 ans et plus auprès de l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série citée au long, que le conseil municipal autorise le paiement d'une contribution au montant de 300 $ à l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, pour la participation des jeunes au camp de jour estival spécialisé de l'organisme, le tout dans le respect du cadre budgétaire. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou, en son absence, le directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 11.1, il s'agit d'une autorisation pour une visite industrielle, optimisation du développement de la ville de McMasterville. Considérant que la Ville de McMasterville observe beaucoup d'intérêt dans les discussions entourant la filière de batterie et que ces discussions impliquent de plus en plus un arrimage avec le développement de la région, considérant que les lots privatifs numéros 5 695 945 et 5 695 946 pourraient constituer un site d'intérêt pour la stratégie du gouvernement, considérant qu'une telle décision du gouvernement du Québec nécessiterait des modifications à certains règlements municipaux et qu'une compréhension fine de ce qui se passe dans cette industrie devient ainsi obligatoire. Il est résolu de mandater le directeur général pour qu'il organise une visite industrielle afin d'aller observer les travaux liés aux filières batterie, de mandater le directeur général à valider les différents programmes de subventions gouvernementales applicables et d'autoriser ce dernier à remplir et à signer tous les documents nécessaires, le cas échéant, d'autoriser M. Martin Dulac, maire, ainsi que 2 conseillers municipaux à participer à cette visite industrielle afin de comprendre les activités de ce type d'entreprise et d'analyser sa compatibilité avec le développement actuel et futur de la ville de McMasterville. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par M. Lévesque, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 11.2, il s'agit de la nomination d'un représentant substitut auprès de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu.
Considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau substitut au représentant de la ville de McMasterville au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, il est résolu que M. François Jean, conseiller, soit et est nommé substitut afin de siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu en cas de nécessité, que la résolution numéro 2021-334 soit modifiée en conséquence. Je le proposais, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 12.1, il s'agit de la correspondance générale, donc les membres du Conseil ont pu prendre connaissance de cette correspondance, ce qui nous amène à 12.2, la deuxième période de questions. Donc, si des questions ont surgi pendant la séance, je vous inviterai à vous avancer au micro, s'il vous plaît. Simplement vous assurer que le micro est bien allumé et je vous inviterai à vous nommer, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Cécile Morin. J'ai un questionnement par rapport à un des premiers points qui a été présenté, à savoir les traverses sous la voie ferrée, l'accès pour les poussettes, les bicyclettes et tout ça. Je comprends très bien qu'il n'est pas question de dépenser 3 millions de dollars pour la partie qui est en béton, où il y a les gros escaliers à la gare. Mais dans la question, il y avait comme un sous-point où la personne disait l'accès par Bernard Pilon n'est pas sécuritaire. À cette place-là, il y a comme un trottoir à chaque côté qui traverse sous la voie ferrée, si mon souvenir est exact. Et peut-être que ce ne serait pas très dispendieux de rendre cette possibilité-là plus accessible. Je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est dangereux ou pas sécuritaire. Peut-être qu'à cet endroit-là, au lieu de refaire tout le béton et tout ça, peut-être qu'il suffirait d'ajouter une rampe ou quelque chose comme ça. Est-ce que cet aspect-là de permettre aux gens de traverser a été regardé? En fait, vous faites référence au trottoir qui se trouve sous le pont ferroviaire? Oui. C'est ce que je comprends. En fait, il y aurait toujours moyen d'améliorer la sécurité à cet endroit-là aussi. On peut toujours faire mieux. Mais là, on parle d'un dossier qui est complètement différent. Puis on est à près d'1 kilomètre de distance là, de la gare. Alors, l'idée, c'était vraiment d'avoir un accès plus facile pour les vélos, pour les poussettes, les fauteuils roulants. Actuellement, c'est des escaliers. Donc, l'objectif, c'était vraiment de simplifier cet accès-là. OK. L'autre accès, il est-tu sécuritaire présentement? Là, ce dont on fait référence, est-ce qu'il est sécuritaire? Ça sera une évaluation à faire, mais c'est pas une plainte qui... Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas un aspect qui nous est rapporté fréquemment, du moins. Là. OK. D'accord, merci. Ça fait plaisir, Mme Morin. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je comprends dans ce silence qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, ça nous amènerait au point suivant, qui est la levée de la séance, à 12.3. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, Mme Sincan propose la levée de l'Assemblée. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous rappelle qu'on a procédé à une modification du calendrier des séances. Alors, la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 25 septembre prochain. Donc, on vous invite à être présent. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Bonne fin de journée.